On repousse les limites de la variété, de la créativité, du renouveau, du genre aussi. Il y a beaucoup de cinéma de genre dans cette édition. J'ai vu environ, je dirais, autour de 400 courts-métrages cette année, si c'est pas plus, à travers les festivals, à travers les soumissions qu'on a reçues. J'adore les projections un peu plus tard. C'est pourquoi cette année, on a mis les films à 9h. Il y a une ambiance festive le soir. Les gens ont probablement pris un petit verre avant. À la sortie de la salle, les gens sont hyper enthousiastes. Aussi, c'est cette réaction-là du public est vraiment tripante à voir. C'est comme l'équivalent d'un DJ qui va faire une playlist de musique puis qui va voir les gens danser devant. Ben, c'est un peu ça la job de programmateur, c'est de faire une playlist de films puis voir les gens qui ont du plaisir à regarder ça puis qui sortent de la salle avec plein de passion. Originalement, les programmes, je les avais divisés en sous-genres. Puis cette année, ça s'est fait organiquement. J'ai sélectionné les films avec l'équipe. Puis après, j'ai vu un peu ce qui se dressait comme thématique. Ça s'est comme tissé, c'est ça, organiquement. Je dirais qu'il y a des mots qui me sont venus en tête, des émotions qui me sont venues en tête en voyant les films. Puis ça s'est tout imbriqué. Puis comme je parlais du DJ, j'ai essayé de créer des playlists avec des courbes émotives. Donc même à la fin des programmes, quand je croyais tout avoir, j'ai peut-être rajouté une petite comédie de 5 minutes parce que ce programme-là était un peu trop dark. Peut-être que j'ai rajouté un film plus dark parce que justement le programme était trop léger. J'essaie de tout rebalancer pour avoir des films de qualité, mais pour tout le monde, dans chaque programme. Est-ce que c'est une question piège parce qu'il y a un programme qui s'appelle Rêver cette année? Donc, est-ce que c'est le programme de mes rêves? C'est difficile parce que je m'étais demandé en fait s'il y avait un programme que je préférais. Puis j'ai tellement des highlights dans tous les programmes que je pourrais pas faire un choix de celui-là. Je peux quand même vous suggérer, si vous voulez comprendre la vibe, le premier programme, les amuse-gueules, The Appetizers. C'est des films plus courts, plus punchés, des films de party pour commencer le festival. Donc, c'est certain que c'est un programme qui est très accessible. Après, c'est comme un papa, je peux pas dire que je préfère un de mes enfants. C'est certain que les films avant les longs, c'est toujours des coups de cœur personnels. Le film d'ouverture, Une bombe au cœur de Rémi Saint-Michel, est un joyau. C'est un film sur le cinéma, donc le meilleur film pour ouvrir le festival Fantasia. On a les premières montréalaises de Foyer, Sophie Béjacques, de Mélopée. On a aussi beaucoup de kinos qui ont fait leur place. Je peux suggérer entre autres le film You Don't Know Me de Isabelle Giroux et David Desmonts-Ferrat qui font leur première officielle en festival, disons hors cabaret. Mais on a 300 courts-métrages environ mondial, mais 92 québécois seulement. En général, je branche mon ordinateur dans ma télé. J'ai un speaker branché sur mon ordi aussi. Puis j'ai un tab d'ouvert avec mes notes. Donc chaque film, même les films refusés, ont des notes. J'essaie de rendre hommage le plus possible au film en le regardant dans la meilleure qualité possible. Puis en y donnant des commentaires. Mais parfois, on finit en robe de chambre devant notre écran quand on est dans le rush final puis qu'on reçoit environ 30 films par jour. Mon chat s'assoit souvent en fait à côté de ma télévision et regarde les films et c'est même pas une blague, j'ai des photos de sa silhouette avec les petites oreilles. Donc des fois quand je le vois qui est fasciné par le film, je me dis il y a peut-être intérêt. J'ai 2 mandats en fait. Le premier, c'est de rendre ça un peu plus international dans le sens que j'aimerais que le public international vienne voir les films québécois. Donc j'essaie de rendre ça plus bilingue à travers la programmation. Et l'autre chose, c'est de faire comprendre aux gens que les Fantastic Weekends, c'est une programmation dans Fantasia. Comme la programmation d'action, comme la programmation Caméra Lucida, les Fantastic Weekends fait partie de Fantasia et n'est pas un festival à côté. J'espère que cette année, ça va commencer à être compris. Le cinéma du musée, moi je pense qu'il faut qu'on mette un peu de punk là-dedans. On va amener Fantasia pour rocker la place. Je veux leur montrer que ça se fait, une programmation de court-métrage un peu éclatée. Puis c'est l'art en soi, là. C'est pas parce qu'on n'est pas juste des films d'auteur que ça n'a pas sa place au musée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma de genre est plus démocratisé. Les gens ont moins peur de faire du cinéma de genre d'auteur, disons. Avec un film comme Les Affamés qui avait gagné l'année dernière aux Iris, les gens commençaient à comprendre que ça se peut. Puis on en reçoit de plus en plus. Puis sans que j'ai à le forcer, nos programmations ont du cinéma de genre de plus en plus aussi. Avec la quantité de films qu'on a, il y a vraiment une grosse place au cinéma de genre. Je pense que c'est bien connu que le public de Fantasia est exceptionnel à travers le monde. Il y a beaucoup de réalisateurs à l'international qui essaient de faire leur première à Fantasia juste pour avoir des bonnes réactions devant les films. Vous allez voir, la vibe est assez spéciale, très différente des autres festivals. Là, les miaulements du chat, en fait, qui viennent d'une projection de Marc Lamotte où il présentait des Simon's Cat, des petits dessins animés. Les gens ont commencé à miauler, puis maintenant, avant les longs métrages, avant les courts métrages même, les gens se mettent à miauler. Faut-tu que je te le fasse, là? Miaou! Miaou! Moi, habituellement, je fais plus un... Je fais Chewbacca. Il y a toujours comme un gars tout seul là, qui fait des trucs, va japper ou...